Yo guys, j'espère que vous allez bien. Vachement en speed là parce que les vlogs là c'est pas évident à tourner. Là j'en ai mis que un, donc je suis en retard de 3 ou de 2, je sais plus. En tout cas hier, donc pour ceux qui vont voir la suite, donc il faut regarder celle d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Hier j'ai fait donc été à la boutique Knick, j'arrive jamais à le prononcer, mais je mettrai l'adresse, le nom de la boutique pour faire une sélection pour le clip de Golgoth de Gauthier, qui est un jeune rappeur de Liège. Et donc j'ai fait une présélection avec ma pote Madonna et on ira chercher les pièces jeudi. Mais voilà, c'est un peu ça. Et puis on a été manger, j'ai complètement zappé de filmer. Enfin, c'était un peu en mode voilà. Là, on est quelle date? On est jeudi et il est déjà, je pense, 1h. J'ai déjà été à la salle, j'ai pris une douche, chillé, tout ça. Fait un masque. Et le truc c'est que je filme jamais la salle parce qu'en fait les 2 heures ou 1h30 que je suis à la salle, ça me permet aussi de déconnecter par rapport aux réseaux sociaux. Donc en général je prends jamais mon téléphone, je prends mon autre téléphone mais qui n'est plus un téléphone, ou que j'utilise que pour la musique et les exercices si je suis une application ou autre. Donc c'est pour ça que je filme jamais mes exercices, et puis je suis pas coach, donc voilà, de bonnes raisons. Là, je dois répondre aux gens. Je vais pas faire genre j'ai des tonnes de messages, mais j'ai quand même pas mal de messages à répondre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais répondre à Jeff, qui est le manager de Golgoth pour le styling, à Melissa, mon associé, enfin tout le monde, Marcel là. Donc je vais répondre maintenant à tout le monde. Puis par la suite, je vais passer voir les copines de chez Jukebox, faire coucou à Catherine parce qu'après elle part en vacances, et puis peut-être refaire un peu le magasin au niveau Cordy. Donc ça va être ça la journée d'aujourd'hui en tout cas. Je suis habillé hyper colorful. Voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas répondu. Dis-moi, parce qu'il n'y a pas que ça. Je sais pas si tu voulais dire des choses, si t'as à m'appeler partout. Déjà, je t'ai pas appelé partout, je t'ai appelé une fois et je t'ai dit rappelle-moi quand t'es voilà, donc je t'appelle, dis-moi, je t'écoute. Donc, déjà, je voulais te dire, donc, tu peux checker le WhatsApp de Quentin. Donc, Quentin m'a répondu hier. Donc, tout ce que j'avais demandé a été fait. Il a envoyé tous les identifiants pour qu'on puisse installer les boîtes mail sur nos téléphones, les Mac, etc. Tout expliqué dans le WhatsApp qu'il a envoyé. Donc, il faut que tu checkes ça. Et il a aussi envoyé un WeTransfer avec les photos. Est-ce que tu pourrais checker si tout est là? Parce que moi, en fait, j'ai pas assez de capacité ici sur mon iPad pour l'ouvrir. Et Chloé a son ordi avec elle et elle n'est pas là. Ok. Donc, je voulais que tu checkes ça pour que tu confirmes qu'il y avait tout. Donc, ça, c'est le sujet Quentin. À côté de ça, Quentin de Square Nuts m'a répondu pour les t-shirts. Et on reste toujours sur un devis de 1800 €, quoi. Ouais, c'est cher, hein, ce truc, hein. Ouais, tu vois, évidemment, avec la pose des étiquettes, la commande des étiquettes, etc. Après, par exemple, en fait, ce qui est cher, donc Quentin mettait dans le devis qu'il avait adapté certains trucs, mais par exemple, des t-shirts avec une photo format A3 imprimée en full color, tu vois, donc par exemple, dans la capsule Mourir d'amour suite, c'est les impressions sur l'avant, c'est beaucoup des grandes photos, tu vois. Et en fait, parce que j'ai eu Quentin au téléphone après avoir reçu son devis ce matin, il me disait qu'en fait, si tu veux un résultat optimal, point de vue qualité, rendu couleur, etc., sur une grande photo, il faut un peu de technique, quoi, tu vois. Et il dit, comme là en plus tu demandes comme si tu veux un truc qui est un peu technique pour un bon rendu, surtout quelque chose qui va durer dans le temps, où tu vas pas avoir un truc où tu vas faire 10 lavages et ta photo elle va se barrer, tu vois. Plus la broderie. Ces t-shirts là donc qui sont donc full print format A3 plus brodé, à l'unité ça me revient à 28 € quoi. Donc à la vente ça vient à combien? Déjà 28 € c'est le prix de prod, donc même sans compter un prix magasin. Attends, je te m'en parler une seconde pour avoir accès à ma calculette. Tu veux que je te fasse une simulation sans passer par une marge magasin, hein? Ouais, il n'y a pas de marge magasin. Après, si tu peux la mettre, tu la mets, hein, mais... Rien que si on veut faire une marge pour nous,
t'es déjà obligé de vendre ton t-shirt au minimum 69,90 €, quoi. Enfin, allez, 69,70 € quoi. Ok, c'est 1800 € pour les 3 t-shirts Mourir d'amour ou c'est quoi que dedans? Il y a quoi? Non, c'est restock de Mourir d'amour et de l'amour, plus stock des 3 nouveaux. Ah, ok. Ah ouais, mais c'est pas si cher que ça. Ok. Oui, donc c'est au total, ça fait, si je ne me trompe pas, c'est 60 pièces. Ah ouais, quand même, bah, c'est normal que tu arrives à ce... Avec la commande d'étiquette, en fait, c'est hors TVA, c'est 1100 quelque chose hors TVA. Puis il y a le coût de la commande d'étiquette plus le coût de la pose des étiquettes et la TVA. Et au tout, ça fait 1800. Ouais, mais t'as aussi le coût des cadres aussi. T'as le coût les frais techniques. Bah oui, que la première fois, parce qu'après, normalement, ces coûts-là sont plus là. Ok, nous, on a combien? Il nous manque 1000 € en fait. Ouais. On verra le mois prochain, tant pis. Mois prochain, on fera la commande parce que là, sur les 1800, sur les 1800, on est à 700, c'est ça? Ouais. 758, 2? Ouais, 8. Bah, il nous manque 1000, donc mois prochain, on peut les mettre. Ça marche. Donc à la fin du mois, quoi. Ouais, dans 20 jours, là. Okay. Après, d'ici là, peut-être que le 20, tu auras 2-3 commandes qui pourraient te permettre de combler le trou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça donc, marche. Et donc, parce que je t'avais demandé de lire ma note que j'avais envoyée à Fudge, mais tu ne m'as jamais confirmé. Moi, j'ai demandé à Fudge d'ajouter sur les produits pré-order. Hein. Mais meuf, tu décides, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est juste la seule chose. Le site, il doit être en ligne le 19. Oui. Parce qu'il a mis le 20, ton frère. Le site, il doit être en ligne et il parle de la newsletter. En fait, on peut faire la newsletter le même jour qu'on lance le site. Moi, ce que je te proposerais, c'est de voir avec lui si on peut pas se voir le 19 août. Genre, on fait un repas chez lui, un truc... genre, on fait un big lancement chez lui, tu vois, en mode... voilà, on fait le lancement là, le newsletter, on lance tout. Et le 19 à minuit, on balance la com. Okay. Demande-lui s'il serait pas chaud de faire un truc comme ça. Genre, on fait un repas, on mange chez lui, on fait un truc. Parce que la newsletter, ça prend vraiment pas de temps ou c'est une connerie? Non, ça va vite. Une fois que... quand tu l'auras confirmé que tu as bien les photos de Natacha, que tout est là, je vais choisir la photo, faire le petit texte, comme ça j'envoie déjà tout ça à Fudge, comme ça il a le contenu. Et lui pourra déjà programmer dans le logiciel qui fait la newsletter toutes les adresses mail et le contenu de la newsletter. Et au moment où on veut l'envoyer, c'est genre juste genre cliquer sur un truc, quoi. Ok, top. Mais Et alors, j'ai aussi par exemple, j'ai vu que par rapport à la newsletter, c'est bien que je vois ça. En fait, j'ai vu que par exemple, tu vois, cette nuit à 1h27 du matin, on a eu genre 4 fois notification new subscriber. Ouais. J'avais demandé à Quentin, il me dit, parce que c'est 4 fois la même adresse, tu vois, c'est carla.tenero@hotmail.com. Quentin, il dit que quand on a des trucs comme ça qui arrivent à la même heure en multiple, il dit parfois c'est des adresses fantômes. Ok, d'accord, ça va. Il dit parce que parfois ça ressemble même à des vraies adresses de vrais gens. Il dit vous pouvez les indiquer dans votre file. Il dit ça change rien, tu vois. Il dit mais il dit souvent en général quand tu reçois un truc comme ça fois 2, fois 3, fois 4 sur la même adresse en même temps, en général c'est des espèces de logiciels, de programmes, tu sais, qui génèrent tu sais, un peu comme les trucs qui génèrent des abonnés ou des trucs comme ça pour les gens qui prennent des faux comptes ou des faux likes. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose, tu vois. Ok. C'est juste une petite parenthèse. Bah, c'est bien, je ne savais pas, donc c'est très bien. Petite proposition. Voilà, vous avez vu les coulisses un peu, budget et compagnie, c'est toujours pareil. C'est toujours... le truc, c'est que... comment expliquer? C'est que moi, chaque chose que je crée, j'aime bien avoir quand même
entre guillemets une complexité dans le sens là on crée des t-shirts pour la première fois pour la marque Snob et j'ai pas envie d'avoir juste un simple t-shirt. J'ai envie d'avoir quelque chose, du relief, soit une impression un peu plus spécifique, soit une broderie, quelque chose qui soit qualitatif. Et on se retrouve avec des prix comme vous avez entendu dans la vidéo. Mais c'est important, c'est ça qui fait votre statement. Et je crois que c'est important de faire ce que vous voulez, mais d'être vraiment précis. Après, niveau budget, c'est pas évident parce que sortir presque 2000 balles, c'est pas évident. Mais voilà, comme j'ai dit à Mélissa, on a déjà une partie parce qu'on a vendu un peu dans notre réseau avant, on va dire, le lancement officiel pour voir un petit peu. Donc on avait de l'argent déjà des ventes et donc il y avait aussi de l'argent qu'on met tous les mois pour Snob. Et comme on peut pas mettre plus là, en plus le mois est déjà entamé, on mettra le mois prochain la partie pour pouvoir commander le truc. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vite aller voir les copines et je vais faire une petite cordie aussi chez eux, chiller un peu et après je reviendrai faire les montages et compagnie. Donc voilà, je vous amène avec moi les gars. Yo guys, je suis à la boutique Jukebox, le pop-up store et je suis en train de refaire une coordination. Donc coordination c'est quoi? Je vais vous m'expliquer vite fait. Là j'ai refait le mur et c'est refaire un peu c'est créer en fait une garde-robe quoi. Par exemple là ça c'est ce qui a été fait la dernière fois mais il faut aussi retravailler. Donc ouais, avant ces trucs là étaient dans ce mur là, mais là j'ai changé, j'ai créé un nouveau thème. Donc voilà, j'ai trouvé un nouveau thème couleur jaune et orange. Et en fait, Jukebox est un concept de location de fringues hyper cool, belge, qui existe depuis un an. Je pense que ça fait 6 mois. 6-8 mois, bientôt un an on va dire, et ils sont aussi valables en ligne, et là c'est un pop-up store où ils sont ici jusque décembre. Et les cofondateurs, il y a donc Catherine, Nathalie et Johan, ils sont 3. Donc voilà, et moi je les aide au niveau de l'image, je donne des conseils et tout ça, et donc ça c'est par exemple le shooting qu'on avait fait ensemble. Je vais vous montrer. Là, il y a les tarifs justement, mais ça fait partie de l'image qu'on a créée ensemble. Et donc ici, pareil, on a fait des photos détails. Et même à force, on a même créé un logo à partir du shooting. Donc c'est vraiment hyper cool. Ici aussi, là c'est la même photo du coup. Mais là, c'est les photos détails. D'ailleurs, la pièce qui est là, vous la retrouvez là. Ça, c'était le pull. Et ça c'est la jupe. Donc voilà, je vais retravailler un peu les rayons. Et puis je vous montrerai la fin. Mais c'est pas très grand hein, c'est tranquille. Donc ça va assez vite. Catherine est partie chercher à manger. Et donc voilà. En gros. Bon, je vous laisse. J'ai vraiment une peau de merde en ce moment. Mais on peut pas tout avoir. Voilà la boutique les gars. Yo guys, je suis cassé, je viens d'arriver chez moi. Voilà. C'est tout, j'ai pas grand chose à dire. Mais en gros c'était ça la journée d'aujourd'hui. Demain on verra un petit peu ce qui va se passer. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, bon matin, bonne soirée. Alors vous allez voir cette vidéo. C'est difficile parce que là pour moi c'est le soir. Donc là j'allais dire bonne soirée mais en fait